Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport Edicienne pour le résumé de la 14e étape du Tour d'Italie entre Cittadella et le sommet du Monte Zoncolan, 205 km, 5 étoiles au programme. Et forcément les coureurs qui redoutent cette journée, d'ailleurs les sprinteurs, certains n'ont pas pris le départ, c'est le cas de Dylan Groenewegen et David Decker. En début d'étape, la bagarre sera féroce pour prendre l'échappée, car il y a une chance d'aller au bout. On va voir si les favoris au classement général veulent se disputer la victoire sur ce sommet mythique qu'est le Zoncolan. Dès le départ donc, c'est parti relativement vite. Malheureusement, Nicolas Hedey a chuté et a dû quitter la course. On retrouve toutefois son équipier Rémi Rocha à l'avant pour la formation Cofidis, aux côtés de coureurs d'expérience comme Tratnik, Mollema, George Bennett, encore à l'avant, qui est le mieux placé à 11 minutes et 21 secondes. La formation Astana prend les commandes du peloton. Sans doute qu'Alexander Vlasov veut s'imposer aujourd'hui en Zoncolan. En attendant, à l'avant, Mollema a pris le maximum de points sur la route. Et dans la descente précédant le Zoncolan, la formation Astana qui durcit le ton. Ils partent, ils créent une cassure, regardez, ils ne sont même pas 10 à l'avant. 4 Astana avec notamment Sanchez et Vlasov. Peyo Bilbao est présent, Egan Bernal également avec un seul équipier à ses côtés. Heureusement, tout va rentrer dans l'ordre. Bardet, Carty et Venepool qui étaient piégés sont rentrés. Et on vient d'attaquer le Zoncolan dans l'échappée. Yann Tratnik qui s'isole et Lorenzo Fortunato qui accélère également. Alors que dans le peloton, les choses reviennent à la normale. C'est la formation Ineos Grenadier qui emmène le peloton. À 7 km de l'arrivée, Lorenzo Fortunato opère la jonction avec Tratnik. Et Vincenzo Nibali est distancé au panneau des 7 km. Il n'arrive plus à suivre le rythme de Narvaez et Castroviejo. Bon, ça devient difficile pour Yann Tratnik dans les 3 derniers kilomètres. Alors que la pente est abrupte, Fortunato est seul désormais en tête. Et ça bouge parmi les favoris. Regardez, c'est Simon Yates, discret jusqu'ici sur ce Giro, qui met le feu aux poudres. Seul Egan Bernal peut le suivre et derrière ça fait des dégâts. On a vu Remco Evenepoel distancer, notamment Simon Yates. Va-t-il nous réserver une dernière semaine de folie sur le Giro, alors que Fortunato, 25 ans, s'offre le premier succès de sa carrière? Et quelle victoire au sommet du Monte Zoncolan. Victoire pour Fortunato de la formation Eolo Cometa. Deuxième place pour Yann Tratnik et derrière Egan Bernal a distancé. Simon Yates, il se retourne. Bernal qui fait la bonne opération aujourd'hui. Encore une fois, très très fort. Le Colombien d'Ineos Grenadier qui va aller conforter son maillot rose de leader, qui a doublé Mollema dans les derniers mètres et qui repousse Simon Yates encore un peu plus loin. Voilà Simon Yates qui franchit la ligne à une quinzaine de secondes. C'est terrible aujourd'hui pour Alexander Vlasov qui prend la 16e place de l'étape à 2 minutes et 55 secondes. Mais le grand vainqueur du jour, c'est lui, Lorenzo Fortunato, le protégé d'Alberto Contador. Le top 10 de l'étape avec Bernal 4e, Simon Yates 6e, George Bennett est dans le top 10 comme Damiano Caruso à la 10e place de l'étape. On va voir le classement général qui a changé aujourd'hui puisque Egan Bernal conserve la tête devant désormais Simon Yates à 1 minute 33. Remco Evenepoel qui a terminé 19e de l'étape se retrouve 8e du classement général à 3 minutes et 52 secondes. Alexander Vlasov qui était 2e est désormais 4e. Il est tombé du podium alors que Damiano Caruso lui s'y accroche farouchement. Hugh Carty est 5e devant Bourman. On retrouve Romain Bardet 10e qui intègre ce top 10 à 4 minutes et 30 secondes. Attila Valter conserve sa 12e place pour la formation Groupama FDJ. Demain, le Giro se poursuit avec la 15e étape entre Grado et Gorizia. 147 km, une étape un peu plus courte et un peu moins difficile qu'aujourd'hui. Mais attention, la bataille pour l'échappée et la victoire d'étape devrait être féroce. D'ailleurs, on va faire un tour en Slovénie demain pour le peloton du Giro avant cette arrivée du côté de Gorizia. Peut-être que le maillot cyclamen sera un enjeu sur cette 15e étape. Avant la terrible journée de lundi qui attend les coureurs, on annonce de la pluie, peut-être même de la neige, des températures proches de 0 et surtout 5700 mètres de dénivelé. Mais avant ça, il y aura cette 14e étape que l'on vous invite à suivre ce dimanche sur les antennes d'Eurosport Edicienne. Et notez dans le calendrier, lundi c'est férié, lundi de Pentecôte, il y aura une très très belle étape sur le Giro d'Italia.